bonjour à tous. Oui, ce matin, Annie a dit à Emma que c'est le lancement de la bibliothèque. Alors Emma est venue me voir. Elle m'a dit, « Papa, c'est le lancement de la bibliothèque, on va lancer des livres. » Alors c'est toi qui lui as dit ça. Alors j'espère que vous en avez attrapé un. Et si ce n'est pas le cas, bien, vous savez où aller pour vous procurer un livre. Vous allez voir, ça vaut vraiment la peine. On a divisé la bibliothèque en différentes sections, section théologie, enfants, jeunesse, apologétique, éthique, histoire de l'Église. Alors, je suis sûr que vous allez trouver quelque chose qui va vous intéresser. Alors, vraiment, merci beaucoup à toute l'équipe d'avoir travaillé là-dessus. C'est quand même incroyable quand on y pense à tout ce qui a été fait durant la pandémie. On sait que les lieux de culte ont été fermés à quelques reprises. Il y a beaucoup de ministères qui ont été sur pause, des choses qu'on a dû arrêter. Mais malgré tout, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Et puis, comme par exemple, vous le savez, notre projet de modernisation, le beau vitrail que nous avons ici, le projet de bibliothèque et puis d'autres choses aussi, là. Alors, vraiment, l'Église, ce n'est pas avant tout un bâtiment, c'est une communauté. Hein? C'est un ensemble de personnes qui se réclament de Jésus-Christ. Et ce matin, nous sommes réunis à cause de Jésus qui est toujours vivant, celui sur qui nous voulons porter nos regards. Hein? C'est le titre de ma série sur Hébreux 12, les regards sur Jésus. Alors nous arrivons, comme Jules l'a mentionné ce matin, vers la fin de notre série sur ce beau chapitre. Alors j'espère qu'à travers cette série, vous avez pu apprécier, découvrir ce chapitre. Moi, plus je l'étudie, plus je découvre sa profondeur. On sait que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est un auteur dont la pensée est très riche, très profonde. Alors, il y a vraiment beaucoup de perles dans ce chapitre. Et ce sont des paroles vraiment inspirantes pour nous, pour la course chrétienne, la course de la foi. Alors oui, nous arrivons vers la fin de notre série. Il nous reste quelques versets à voir ensemble. Ce matin, nous allons voir les versets 25 à 29. Et voilà, les versets 25 à 29 qui nous parlent d'une voix forte et puissante, une voix qui retentit et qui se fait entendre du haut d'une montagne. Vous vous en souvenez, la dernière fois, nous avons parlé de quoi? De deux montagnes. Pas de la ville, mais de deux sortes et de deux types de montagnes, c'est-à-dire la montagne du Sinaï et la montagne de Sion. Exactement. Deux noms, deux lieux importants dans l'histoire biblique, des noms et des lieux hautement symboliques qui représentent, qui reflètent deux temps, deux époques, deux histoires dans l'histoire du salut et de la rédemption, l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance. C'est la raison pour laquelle nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors l'auteur veut, au moyen de ces deux montagnes, nous rappeler combien nous sommes privilégiés en Jésus-Christ, privilégiés d'être dans la foi. À cause de Jésus-Christ, nous nous sommes approchés d'une montagne, pas de n'importe laquelle, mais de la montagne de Sion, qui représente le ciel même, le trône de Dieu, la grâce de Dieu. Alors, la nouveauté apportée par Jésus-Christ nous offre une toute autre expérience de Dieu, une nouvelle expérience de Dieu. Alors, du haut de cette montagne de laquelle nous nous sommes approchés, il y a une voix qui se fait entendre. Et c'est cette voix que nous allons voir ce matin. Alors, lisons ensemble Hébreux chapitre 12, les versets 25 à 29. Vous allez voir que la tonalité de ce passage nous semble un peu parce qu'en réalité, l'auteur nous adresse quelques exhortations. Les versets précédents, lorsqu'il était question des deux montagnes, la montagne du Sinaï et la montagne de Sion, l'auteur était dans la description. Hein,
n'était pas vraiment d'exhortation, il était dans la description. Maintenant, il passe de la description à l'exhortation. Donc, on tombe dans la pastorale, on tombe dans la pratique. Alors, nous allons voir ces exhortations et je dirais même ces avertissements. Donc, Hébreux 12, versets 25 à 29. Vous m'entendez toujours bien? Parfois, ça coupe, j'ai l'impression. Hein? Il ne faut pas trop que je bouge. Alors, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous nous approchons de toi. Nous pouvons nous approcher de ta présence. Nous avons accès à toi par cette route nouvelle et vivante que Jésus a inaugurée pour nous, par son sacrifice. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous sommes privilégiés en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, ce matin, ton peuple se rassemble. Nous nous approchons de Sion, de ta présence. Nous nous approchons des anges qui t'entourent, de l'assemblée des héritiers, des justes qui sont parvenus à la perfection. Oui, Seigneur, quel privilège nous avons d'être dans ta présence et de nous placer à l'écoute de ta parole, de ta voix, du haut des cieux. Alors merci, Seigneur, pour ce temps que nous avons ensemble. Nous te demandons que tu puisses nous bénir, que tu disposes notre cœur à l'écoute de ta voix, pour que nous puissions vivre d'une façon qui t'honore, vivre dans la reconnaissance. Amen. Ça marche toujours bien? Oui? Alors, le titre de mon message ce matin, je l'ai mentionné, c'est « Écouter Dieu et vivre dans la reconnaissance ». Ce sont deux thèmes que nous retrouvons, vous l'avez vu durant la lecture, deux thèmes que nous retrouvons dans ce passage, deux thèmes qui se suivent et qui se complètent très bien aussi. L'auteur débute par l'écoute de Dieu, pour finalement terminer par la reconnaissance. Alors, j'aurais pu intituler ce titre aussi « L'écoute à la reconnaissance ». L'auteur nous invite, oui, à écouter la voix de celui qui parle du haut de la montagne et à faire preuve de gratitude pour un privilège, un grand privilège que nous recevons, à savoir le royaume de Dieu, que l'auteur qualifie d'inébranlable. Nous recevons un royaume inébranlable. C'est pourquoi montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Alors, l'auteur nous parle du royaume inébranlable ici, et c'est sa façon de résumer les privilèges qu'il venait juste de mentionner dans le passage précédent. Alors, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Au moyen de plusieurs expressions, l'auteur nous dit combien nous sommes privilégiés d'être dans la foi, et il résume le tout par cette expression-là, nous recevons un royaume inébranlable. Donc, si nous sommes privilégiés en Jésus-Christ, il va de soi que l'écoute et la reconnaissance à son égard devraient suivre, elles devraient en découler. Comme je l'ai mentionné, il passe donc de la description à l'exhortation. Privilège de la foi, suivi par les exhortations pratiques et
pastorale. La première chose qu'il nous demande, c'est d'écouter celui qui parle du haut de la montagne. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Donc Dieu parle du haut de cette montagne, la montagne de Sion, cette montagne de laquelle nous nous sommes approchés. Une voix se fait entendre du haut de cette montagne. Et pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous voyons que la voix de Dieu, elle n'est pas qu'au passé, elle est aussi au présent. Dieu a parlé et Dieu parle encore. Et ça, c'est une vérité importante dans toute la Bible. Dieu parle. Quand Dieu nous a créés, quand Dieu a créé l'humanité, il est en relation avec nous. Alors il s'est fait connaître, il s'est révélé, il n'est pas resté silencieux, il s'est révélé, donc il a parlé. Et ça, c'est une conviction de base de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et il va même débuter son épître en faisant mention que Dieu a parlé. Le premier chapitre de cet épître, le premier verset, les 2 premiers versets, l'auteur nous écrit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils, c'est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. » Alors voyez-vous, Dieu a parlé à plusieurs reprises, de plusieurs manières. Il s'est révélé dans le passé. Il s'est révélé ultimement en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la révélation pleine et entière de Dieu, la révélation suprême. Et comme je l'ai mentionné, pour notre auteur, la parole de Dieu, elle n'est pas qu'au passé. Elle est aussi au présent. Il y a un mot que l'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux et qui revient à quelques reprises, et c'est le mot « aujourd'hui ». Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Dieu parle encore. C'est-à-dire que la révélation de Dieu au passé, elle est toujours actuelle. Dieu parle encore, c'est que cette révélation de Dieu en Jésus-Christ, elle retentit toujours, on pourrait dire comme un écho, l'écho d'une voix, justement, dans une montagne. Ça ne veut pas dire qu'il y a de nouvelles révélations. Dieu ne communique pas de nouveautés, de nouvelles révélations, mais c'est la révélation en Jésus-Christ qui retentit encore aujourd'hui. Et Dieu attire vers lui, il appelle les hommes et les femmes à venir vers lui, à s'approcher de lui en Jésus-Christ. Mais voilà, l'être humain, étant libre, peut aussi faire quoi? Il peut refuser d'entendre, d'écouter celui qui parle. Il peut même se détourner de celui qui s'adresse à eux. Remarquez que dans notre passage, il n'est pas question de la difficulté à écouter, mais du refus d'écouter. Et il y a une différence entre les deux. On sait que écouter, ce n'est pas toujours facile. Il y a tellement de distractions, tellement de facteurs qui peuvent nous empêcher de bien écouter. Parfois, on veut écouter, mais les circonstances ne nous facilitent pas toujours la tâche. Ici, il est question de refuser d'écouter. Et ça, c'est différent parce que c'est quelque chose de délibéré. C'est quelque chose que l'on choisit de faire. On peut, si on veut, refuser d'écouter quelqu'un, on peut se boucher les oreilles, on peut ne pas accorder notre attention à quelqu'un. Alors l'auteur ici nous invite à faire attention de ne pas refuser d'écouter celui qui parle. Et très important, l'auteur s'adresse non pas à des non-croyants, il s'adresse
à des croyants. C'est-à-dire qu'il s'adresse à des gens qui ont déjà prêté l'oreille à Dieu, ils ont déjà prêté l'oreille auparavant, ils ont déjà prêté l'oreille jusqu'ici, mais qui sont tentés de ne plus écouter. C'est-à-dire des gens qui sont tentés de revenir sur leur décision, de délaisser la foi, de se détourner de celui qui parle. Donc ce sont des gens qui se sont approchés de Dieu, ils ont des privilèges dans la foi, mais ils sont tentés de revenir sur leur décision et donc de ne plus écouter la voix de Dieu, voix qu'ils avaient déjà écoutée par avant. Donc l'auteur nous dit que gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Parce que refuser d'écouter Dieu, c'est risqué. Il nous lance un avertissement dans ce passage ici. Comme je l'ai mentionné, la tonalité est un peu plus grave. C'est que refuser la première voie, c'est-à-dire la révélation du passé, la révélation de Dieu à Moïse, la révélation du Sinaï, bien, ça avait des conséquences. On sait que dans l'Ancien Testament, Dieu a donné plusieurs avertissements à son peuple. Il l'a averti plus d'une fois, au Sinaï et dans le désert, mais le peuple a refusé d'écouter Dieu. Le peuple s'est endurci. On le sait, la Bible décrit le peuple d'Israël comme étant un peuple au cou raide. Alors, le peuple d'Israël s'est endurci. Ils avaient écouté Dieu au tout début, mais de par sa conduite, il a montré qu'il ne se plaçait plus dans une posture d'écoute à l'égard de Dieu. Et l'Épître aux Hébreux rappelle ces événements douloureux, la désobéissance répétée du peuple dans le désert au chapitre 3. Donc, refuser la première voie, la révélation du passé, mais ça avait des conséquences. Refuser la deuxième voie, la révélation du présent, la révélation en Christ, bien ça, c'est encore plus risqué. Pourquoi? Parce que seul le royaume de Dieu, dans lequel nous nous trouvons, peut nous garder d'un événement à venir, un événement qui aura lieu éventuellement et qui sera encore plus imposant, plus intimidant que ce qui s'est passé au mont Sinaï. C'est que l'auteur nous dit qu'un jour, le monde sera ébranlé. Le monde sera ébranlé. Il y aura un bouleversement de grande ampleur, un bouleversement cosmique, on pourrait dire un tremblement qui sera encore plus fort, plus puissant que le tremblement du mont Sinaï. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Alors, on en a parlé la dernière fois, on sait que la révélation du Sinaï, ça a été une grande expérience visuelle et sonore. Il y avait de la fumée, des éclairs, du feu, du tonnerre. C'est une montagne qui a tremblé. Mais cette expérience, aussi impressionnante qu'elle était, elle était aussi intimidante, voire terrifiante. L'auteur nous dit ici que dans l'avenir, il y aura un autre bouleversement, un autre ébranlement. Il veut nous instruire à partir du passé. Dans le passé, il y a eu un ébranlement, de même dans l'avenir, il y en aura un autre aussi, et il sera encore plus fort que le précédent. Il va du plus petit au plus grand. Ce qui s'est passé à petite échelle va se reproduire, mais cette fois-ci à grande échelle. Ce sera un bouleversement cosmique, ultime, radical, affectant ciel et terre. Et ça, bien sûr, c'est sa façon de décrire la fin des temps, la fin du monde présent, cette intervention finale de Dieu dans le cours de l'histoire pour faire place à un monde nouveau, pour faire place à celui du royaume de Dieu, de la cité céleste, de la patrie
célestes. Ce sont des termes que l'auteur utilise pour désigner les choses dernières, des choses qui vont apparaître un jour, mais que par la foi, nous voyons déjà, nous espérons et attendons également. Ce que l'auteur nous dit ici, ça ressemble un peu à ce que nous retrouvons dans la deuxième épître de Pierre. Vous connaissez sans doute ces versets au chapitre 3, les versets 11 à 13. Cette épître nous dit « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. » Donc, il est question de cet ébranlement ici, mais exprimé dans un langage différent. « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Alors, l'auteur nous dit que le monde va être ébranlé. C'est que le monde présent va être mis au rencard, si on pourrait dire. Hein? Un peu comme une vieille voiture. Vous savez, moi, j'ai une voiture, elle a maintenant 13 ans, et puis j'ai remarqué cette année qu'il y a un petit peu plus de rouille que d'habitude, un cadeau de notre sel hivernal. Et moi, mon intention, c'est de garder ma voiture le plus longtemps possible. J'aimerais pouvoir la garder encore 3-4 ans. Et j'espère que ça va être possible, mais je vois que la rouille commence déjà à faire son effet. Et je sais que ma voiture, je ne pourrai pas la garder toujours. Éventuellement, il va falloir que je la mette de côté. Il va falloir que soit que je la vende avant qu'il ne soit trop tard, ou bien que je la mette au rencard. Mais le monde présent, il est aussi rouillé. Il est rouillé pas par le sel, il est rouillé par le péché. Et l'apôtre Paul parle de cela aussi. Hein. Il y a un état de corruption au sein de la création humaine et matérielle. Alors ce monde-là est destiné à être purifié, à disparaître, pour être remplacé par quelque chose de nouveau, qu'on appelle les nouveaux cieux et la nouvelle terre, ou que, dans les mots de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, la Jérusalem céleste, la patrie céleste, le royaume inébranlable. Voilà pourquoi nous sommes appelés à écouter celui qui parle à cause des événements à venir, de cet ébranlement du monde. Et seuls ceux qui sont dans le royaume, qui demeurent dans le royaume, donc dans la foi, pourront être gardés de cet ébranlement cosmique. Parce que le royaume, lui, il est inébranlable. Hein? Ce n'est pas en raison que c'est le terme que l'auteur utilise pour décrire le royaume de Dieu. C'est que le monde est ébranlable, mais le royaume de Dieu, lui, qui est déjà présent, qui est déjà dans une expérience présente, ce royaume, lui, ne peut pas être secoué. Il ne peut pas être ébranlé. Quand le monde va être ébranlé, le règne de Dieu, lui, sera toujours présent. Je sais que certains pourraient dire que l'auteur joue ici avec la peur. Est-ce que vous avez cette impression-là aussi? On dirait pour nous que l'auteur joue avec la peur. Cependant, il faut garder à l'esprit une chose. Il faut revenir à la fonction d'un avertissement, parce que des avertissements, nous en retrouvons dans le Nouveau Testament et nous en retrouvons à plusieurs reprises dans l'Épître aux Hébreux. Il y a des exhortations, mais des exhortations qui ressemblent fortement à des avertissements. Quel est le rôle d'un avertissement? Ce n'est pas d'apeurer, c'est d'éveiller et de responsabiliser. Je répète, c'est d'éveiller et de responsabiliser. Je vais vous donner un exemple. En fait, le meilleur exemple, je trouve, qu'on pourrait donner de ça aujourd'hui, ce sont les avertissements que nous attendons quant au changement climatique. Plusieurs personnes nous avertissent du danger que nous courons en tant qu'humanité si nous ne faisons rien, si nous ne changeons pas. Et certains disent même qu'il est déjà trop tard, qu'on s'en va, on va frapper un mur. Il y a même des gens qui ont décidé de démissionner de leur poste. Ils ont dit que ça ne vaut pas la peine, tous les efforts qu'on fait. Il est trop tard. Il aurait fallu faire quelque chose. Il aurait fallu agir
plusieurs années auparavant. Et suite à ces avertissements répétés, certains ont développé ce qu'on appelle maintenant de l'éco-anxiété. Des gens qui développent une anxiété concernant l'avenir de la Terre. Surtout la nouvelle génération, elle se demande dans quel monde est-ce qu'elle va vivre, à quoi va ressembler notre planète d'ici quelques années. Mais les personnes qui nous lancent ces avertissements-là, leur but, ce n'est pas de nous apeurer. C'est au contraire de nous éveiller, de nous responsabiliser. Réveillons-nous, changeons notre manière de faire, de vivre, d'acheter, de consommer. Faisons quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. On ne peut pas dire qu'on n'est pas averti. On peut choisir de refuser d'entendre et de vivre comme si tout va continuer comme avant, vivre dans l'insouciance, ou si on peut prêter l'oreille et se questionner et se responsabiliser pour changer les choses. C'est un peu la même chose que nous voyons ici. Le but de l'auteur, ce n'est pas de susciter une anxiété concernant la fin des temps, une anxiété concernant un jugement à venir, concernant cet ébranlement cosmique qui doit venir. Son but, c'est de nous éveiller à ce qui approche et de nous responsabiliser en conséquence. C'est comme s'il nous disait, puisque tout cela vient, bien demeurons dans la foi, persévérons, endurons, continuons, plaçons toujours notre confiance dans ce royaume inébranlable, parce qu'un jour, il y aura un grand changement climatique, si on peut dire. Il va y en avoir un changement de climat, c'est que le climat de ce monde fera place au climat du royaume de Dieu. Donc, écoutez Dieu. Ensuite, vivre dans la reconnaissance. Au verset 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. L'auteur passe de l'écoute à la reconnaissance. Nous recevons un royaume inébranlable. C'est-à-dire que nous sommes en train de le recevoir. Le royaume de Dieu, il est en cours. C'est quelque chose qui se passe à l'instant même, qui a commencé et qui se poursuit. Quand nous sommes venus à Jésus-Christ, nous avons reçu le royaume. Quand nous continuons de marcher dans la foi, nous recevons le royaume. Et quand le Christ reviendra, nous hériterons le royaume. Mais ici, le royaume est présenté comme étant une réalité présente. Il est possible d'être déjà dans le royaume de Dieu et de le recevoir à l'instant même. Donc, recevant un tel royaume inébranlable, alors qu'est-ce que nous allons faire? Bien, l'auteur nous invite à continuer sur le chemin de la foi et surtout de la foi reconnaissante. Comment montrer cette reconnaissance à Dieu? Bien, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, c'est-à-dire un culte par Jésus-Christ, le culte de la nouvelle alliance, par opposition à l'ancienne. Rendre un culte agréable à Dieu, c'est persévérer dans la foi, c'est s'approcher de Sion par l'intermédiaire de Jésus-Christ et non pas par les institutions de l'Ancien Testament, justement à cause de cette nouveauté qui a été apportée par Dieu. Donc, rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Ce verset, je le trouve important pour nous aider à comprendre ce que nous faisons ici, le dimanche matin. Nous avons dans ce verset, je dirais, une petite théologie du culte chrétien, une petite théologie de la célébration du dimanche, en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est que le culte? Bien, le culte, c'est d'abord un temps et un lieu de rencontre avec Dieu, un temps où nous nous approchons de la montagne de Sion. Quand nous sommes ici le dimanche matin, il y a une connexion ciel et terre. Il y a une connexion entre ce qui se passe dans les cieux et ce qui se passe ici. Quand nous nous rassemblons pour louer Dieu, on se joint à la chorale angélique. Nous rentrons dans la cour céleste.
Nous participons à la louange des cieux et nous le faisons en communauté. Nous nous approchons de Sion, nous nous sommes approchés de Sion en Jésus-Christ, mais vous vous souvenez, Sion, ça évoque le pèlerinage. On est en route aussi. On s'est approché de cette montagne et on continue de s'approcher de cette montagne, donc de la présence de Dieu. Et c'est ce qu'on fait le dimanche matin. Lorsqu'on rend un culte à Dieu, on s'approche de cette montagne et on le fait ensemble, en communauté. Bien sûr, on peut s'approcher de Sion à la maison lorsqu'on est seul, mais ici, il est question, du moins dans l'Épître aux Hébreux, c'est de le faire ensemble, en communauté. Donc, la présence communautaire, la persévérance communautaire, la participation au rassemblement, c'est quelque chose qui est important pour l'auteur. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il va dire « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. » Alors ici, lorsqu'il nous invite à rendre à Dieu un culte, bien, il nous invite à continuer, pas juste à rendre à Dieu un culte par notre vie, par notre façon de vivre, mais continuer de participer à la louange, à l'adoration, aux prières, à l'écoute de la parole de Dieu dans les rassemblements chrétiens. Le culte, c'est aussi une réponse de notre part, une réponse comme suite à ce que nous recevons de Dieu. Si nous sommes ici, c'est parce que Dieu a agi le premier. Dieu a fait quelque chose dans le temps, dans l'histoire, en Jésus-Christ. Si nous sommes ici, c'est parce que Dieu a parlé et Dieu est intervenu en Jésus-Christ. Et nous avons reçu le royaume de Dieu. Donc le culte chrétien, c'est la réponse humaine à quelque chose que nous recevons de Dieu. C'est une réponse humaine à une œuvre divine, une réponse humaine à un don divin. Nous recevons le royaume. Donc, montrons notre connaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Finalement, le culte, c'est aussi une réponse de gratitude. Parce qu'il est question justement de reconnaissance, de montrer notre reconnaissance. Comment? En rendant à Dieu un culte. C'est que le culte devient le moyen par lequel nous disons merci à Dieu. Le culte, ce n'est pas le moyen des faveurs de la part de Dieu. Ce n'est pas le moyen de gagner son approbation, parce que la bonne nouvelle en Jésus-Christ, c'est que son approbation, nous l'avons déjà. Non, le culte, c'est le signe d'une gratitude, le signe de notre reconnaissance pour ce royaume que nous recevons, pour les privilèges que nous avons dans la foi. Nous sommes émerveillés par ce royaume, alors nous nous rassemblons pour louer Dieu ensemble, pour lui dire combien nous sommes reconnaissants. Donc le culte, c'est un temps, un lieu de rencontre avec Dieu, où on s'approche de Sion. Nous nous rassemblons parce que Dieu agit le premier. C'est suite à un don que nous sommes ensemble et c'est une réponse de gratitude. Alors voilà ce qu'est le culte chrétien, le culte communautaire, la célébration en Église. Et rendons ce culte avec piété et avec crainte, c'est-à-dire avec un cœur profondément attaché au Seigneur. La piété, c'est l'inverse d'une foi superficielle, d'une foi de surface, une foi par habitude, une foi par convention sociale. Non, c'est un attachement sincère, un attachement du cœur à l'égard de Dieu. Et avec crainte, bien, c'est-à-dire en adoptant la bonne posture à l'égard de Dieu, qui est une posture de respect, de grand respect. La crainte de Dieu, c'est une thématique biblique que l'on retrouve surtout dans la littérature de sagesse. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur comme telle, c'est de reconnaître qui est Dieu, de vivre en conséquence. Alors voilà le message de l'auteur dans ces versets. Nous sommes privilégiés en Jésus-Christ, privilégiés d'être dans la foi. Et si c'est le cas, quelles sont les exhortations qui en découlent? Mais c'est continuons de nous placer à l'écoute de Dieu et persévérons dans la foi reconnaissante. Montrons notre reconnaissance pour le royaume que nous recevons.
je vous prends encore 2 petites minutes, juste pour faire une petite récapitulation de ce que nous avons vu au cours de cette série. Nous avons vu plusieurs choses dans Hébreux 12. Alors, je vous résume rapidement ce que nous avons vu. D'abord, nous avons vu la vie chrétienne. Elle est comparée à une course. Une course à pied, une course de fond, une course d'endurance. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ensuite, nous avons vu que pour la course, il faut nous inspirer des coureurs précédents. Nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Donc, nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d'une longue lignée de croyants et nous aussi, nous pouvons devenir des témoins de la foi. Ce n'est pas une réplique du passé, une relique du passé. Ensuite, nous avons vu l'importance de courir léger, donc se défaire, se débarrasser de tout ce qui gêne la foi, tout ce qui nous ralentit dans notre course. L'auteur nous parle de fardeau, de péché. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de courir librement? Qu'est-ce qui brime notre élan de foi? Nous avons vu aussi l'importance de garder, de fixer nos regards sur Jésus. Donc, de nous rappeler sa personne, sa vie, son exemple, son ministère. Jésus a été élevé. Il est vivant. Donc, gardons les regards sur lui. C'est lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Nous avons parlé aussi d'éducation divine. Dieu, c'est notre Créateur, notre Seigneur, notre Sauveur, mais c'est aussi notre éducateur. Donc, l'auteur nous invite à réévaluer notre façon de comprendre la souffrance. La souffrance, ce n'est pas un signe de rejet, de déplaisir, de mécontentement, de jugement divin. C'est le signe d'un projet divin éducatif, une éducation faite par un Dieu aimant et bienveillant. Nous avons parlé aussi de chérir la grâce de Dieu, une grâce qui est à conserver, à estimer, à valoriser. Ne pas faire comme Ésaü, qui a méprisé quelque chose de précieux. Alors, il nous invite, l'auteur, à chérir cette grâce que nous recevons en Jésus-Christ. Ensuite, nous avons vu que pour demeurer dans la course, il est important de se reconnaître privilégié, se considérer privilégié, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons accès à une nouvelle expérience de Dieu qui est fondée sur la grâce, l'assurance, la confiance, l'accès, la proximité. Et finalement, bien, comme nous avons vu ce matin, l'auteur nous invite d'écouter Dieu encore. Pas de l'écouter juste dans le passé, mais de continuer à l'écouter encore aujourd'hui et de nous montrer reconnaissants pour le royaume que nous recevons de sa part. Alors voilà pour le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Continuons de garder nos regards sur Jésus. C'est lui qui suscite notre foi et qui l'amène à la perfection. Amen. Amen.